Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le bourgmestre Willy de Mayer ainsi que l'ensemble du collège communal de la ville de Liège pour l'accueil nous réservé, mais aussi pour la qualité de l'organisation de cette commémoration. Monsieur le bourgmestre, au fil des années, vous avez démontré à quel point vous preniez au sérieux ce devoir de mémoire en travaillant main dans la main avec cette ASBL, l'Union du génocide des Tutsis, lesquels m'ont d'ailleurs dit qu'ils se sentent bien encadrés dans votre ville, ils se sentent bien intégrés et ils se sentent très bien chez eux. Vous avez entendu parler de l'incident qui a eu lieu, qui s'est déroulé à Bruxelles la semaine passée. La stèle dédiée aux victimes du génocide des Tutsis a été profanée par un groupe de négationnistes et cela sans que la police n'intervienne. Mais monsieur le bourgmestre, je suis sûr que cela n'aurait pas été possible ici à Liège. Monsieur le bourgmestre, je me rappelle que l'année passée, ici dans cette salle, je vous ai raconté en chiffres et en détail à quel point le bilan et le coût humain de ce génocide était terrifiant. En vous parlant de plus d'1 million de Tutsis tués innocemment, violemment, plusieurs milliers des orphelins, les veuves, etc. Mais en fait, ce n'est pas seulement ce chiffre qui nous fait mal, mais c'est plutôt le fait que nous, Rwandais, nous les connaissons nommément. Donc, ce n'est pas question du nombre, 1 million de personnes, mais quand on évoque ce chiffre, nous, au Rwanda, on connaît les noms. C'est les gens avec lesquels nous avons des liens. Ce sont nos parents, ce sont nos frères et sœurs, nos enseignants, nos prêtres. Donc, en fait, ce ne sont pas le chiffre, ce n'est pas le chiffre qui est mort, ce sont les noms. Donc ça, c'est très fort. C'est pourquoi leurs souvenirs nous accompagnent au quotidien. Le plan des génocidaires était en fait d'effacer et d'éliminer systématiquement et définitivement tout ce qui est Tutsi et réécrire l'histoire du Rwanda. Mais ils n'ont pas réussi complètement à le faire, mais ni était là l'intervention militaire du FPR pour stopper ce génocide et libérer le pays. Je crois que l'extermination des Tutsis allait être totale. J'ai beaucoup apprécié l'intervention faite par M. Petri, le représentant des territoires de la mémoire, parce que cette mémoire du génocide est très précieuse pour nous. Nous devons, comme il a dit, la préserver, l'entretenir, la partager et la transmettre. Mais tout en restant quand même vigilant, parce que les génocidaires, en préparant leur projet de génocide, ils ont préparé en même temps le plan de la destruction de la mémoire et du souvenir des disparus, notamment en cherchant de nier, de banaliser et de minimiser tous les faits et les évidences liées à ce génocide. C'est pourquoi en Belgique et ailleurs, nous devons continuer à lutter contre le négationnisme,
le révisionnisme et la banalisation, nous devons dénoncer tout ce qui offre une tribune à ces thèses inacceptables. C'est pourquoi je remercie mon ami Julien qui a fondé son Arsberg, souviens-toi du 7 avril, parce que je voudrais exhorter ici tout le monde, en tout cas, à soutenir cette association et à mobiliser les jeunes qui sont nés en avril 1994. Et je voudrais, de mon côté, quand même essayer de vous inviter au Rwanda l'année prochaine parce que vous allez avoir 20 ans et vous allez être au Rwanda le jour de votre anniversaire et être approché avec les autres. Chers amis, M. Alain Gauthier du collectif des partis civils a fait une intervention magnifique. Je tiens d'ailleurs à le remercier et à le féliciter beaucoup pour le combat et le travail extraordinaire que lui et son épouse Daphrose font en France dans le domaine de la justice. Parce que comme il a évoqué, il y a encore de nombreux génocidaires résidant ici en Europe. Et en ce jour de commémoration, il convient d'exhorter les pays qui les hébergent de lutter contre l'impunité, de les traduire en justice, d'instruire vite leurs dossiers, mais surtout d'accepter les demandes d'extradition présentées par le Rwanda afin d'envoyer un signal positif très fort, puisque comme Alain l'a dit, la liberté de ces gens-là est une atteinte au respect des droits des victimes. Leur présence, en tout cas, c'est une offense que ressentent tous les Rwandais. Vous dire que chaque année, la commémoration nous invite à partager un thème de réflexion. Et cette année, le thème de la commémoration nous invite à commémorer le génocide des Tutsis en luttant pour plus d'autonomie et pour la non-dépendance. Nous devrons continuer à travailler dur pour avancer parce que dans ce monde globalisé, celui qui n'avance pas recule. Donc nous avons toutes les qualités nécessaires pour réussir et tous ensemble, continuons à faire du Rwanda un pays d'avenir. Merci pour votre attention.